Bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un livre, un livre-titre assez évocateur, Protocole Rein. C'est sous-titré 21 jours pour restaurer la vitalité rénale, écouter les signaux précoces et réconcilier ton terrain intérieur. L'auteur, c'est Jean-Louis Dossou. Et il propose une vision du rein qui va bien au-delà du simple filtre biologique, quoi. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu cette approche. Elle présente le rein comme un organe de choix, de discernement. Intéressant, non? Ça mélange physiologie, traditions anciennes, même les émotions. Prêt à explorer ça? Ah oui, absolument. Ce qui est frappant d'emblée, je trouve, c'est vraiment cette idée centrale qu'il cite dès l'intro d'ailleurs. Le rein ne jette pas, mais choisit ceux que nous sommes prêts à laisser partir. Ça change complètement la perspective habituelle. Oui, c'est une vision assez différente. Le livre, dès le chapitre 2, il insiste là-dessus. Le rein, c'est pas juste un filtre passif. Il le présente comme un chef d'orchestre intérieur. Il gère l'équilibre acide-base, la tension, les minéraux, le volume sanguin. L'auteur dit même « filtration n'est pas élimination ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça implique une sorte d'intelligence organique, si on veut. La filtration, bon, c'est mécanique, le sang passe. Mais l'élimination, dans cette vision, ce serait un processus plus actif, un choix, en fonction de l'état général du corps. Et ce rôle de chef d'orchestre, ça va plus loin, parce que, comme le dit le chapitre 3, le rein, c'est aussi une vraie usine à hormones. Il communique sans arrêt avec des hormones clés, la rénine pour la tension, l'aldostérone, qui gère le sel et l'eau, l'ADH aussi, l'hormone antidiurétique, très liée au sommeil, au stress. Et même les PO, celles qui stimulent les globules rouges. Donc un déséquilibre là, ça affecte vraiment tout le système. D'accord. Un vrai centre de contrôle alors. Et un des points qui bouscule pas mal les idées reçues, ça concerne le sel. C'est abordé dans les chapitres 4 ou 8, je crois. Le livre dit « Le rein ne craint pas le sel, il craint l'immobilité ». Et il pose la question « Pourquoi moins de sel n'égale pas moins de pression ?» Alors ça, j'avoue, ça va un peu à contre-courant. Ah oui, c'est un des aspects les plus surprenants, peut-être. L'argument principal, en gros, c'est que le problème, c'est pas tant le sodium, le sel lui-même, que son déséquilibre avec un autre minéral super important, le potassium. Ah, Voilà. Le livre insiste sur l'importance du mouvement, bien sûr, pour la circulation, l'élimination, mais surtout sur cet équilibre sodium-potassium. Donc plutôt que de juste diaboliser le sel, il suggère que la vraie clé antihypertensive, c'est un apport suffisant en potassium, D'accord. Et ce potassium si important, on le trouve où, principalement? essentiellement dans les végétaux. Les légumes racines, les tubercules, les feuilles vertes, les légumineuses. Le livre met vraiment l'accent sur cette source végétale. Il parle même au chapitre 8 d'une trinité physiologique. Sel, potassium, eau. L'idée, c'est de retrouver un équilibre global, quoi. Pas juste de se focaliser sur la réduction du sel. Intéressant. Bon, sortons un peu de la biopure là. Il y a aussi toute une dimension, plus subtile. Les chapitres 10 et 11 parlent du lien entre les reins, les émotions et même les traditions. Oui, tout à fait. Le livre fait le lien entre le rein et les peurs, l'insécurité, la mémoire, même ancestrale. Il cite des traditions africaines, orientales, où les reins sont vus comme les gardiens de notre énergie vitale de base, ce que les Chinois appellent le jing, notre réserve d'énergie héritée, ou comme des piliers vitaux, des batteries ancestrales. Ça donne une autre dimension. Hmm. Et cette approche globale, holistique, elle se reflète aussi dans les conseils sur les compléments alimentaires, c'est ça? Chapitre 9, il dit sans obsession, j'ai noté. Exactement. C'est pas l'idée de se gaver de pilules, c'est plutôt de donner des signaux au corps pour l'aider à retrouver son équilibre. Donc oui, on parle de magnésium, de potassium végétal, de probiotiques aussi pour l'axe intestin-rein. Ah oui. Des oméga 3, de la vitamine D, et puis des adaptogènes. Ce sont des plantes comme la ashwagandha, le moringa, qui aident le corps à mieux gérer le stress. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le terrain, pas de forcer les choses. Logique, avec cette vision d'un organe intelligent. Et tout ça, ça mène à quoi? Un protocole pratique dans les derniers chapitres. C'est ça. Chapitres 12 à 15, il propose un accompagnement assez structuré. Souvent sur 21 jours, mais il y a une option plus longue, 39 jours, pour une restauration cellulaire avancée. Il y a une phase de préparation, la phase 0, puis une phase clé, décongestion et hydratation métabolique sur 7 jours, pour alléger les reins, optimiser l'hydratation, et ensuite une phase d'équilibre électrolytique, du 8e au 21e jour, pour restaurer les bons ratios de minéraux.
L'objectif global, c'est d'accompagner le corps dans son autoréparation naturelle en respectant ses rythmes. Bon, alors si on devait résumer un peu l'essentiel de cette exploration, qu'est-ce qu'on retient? Au-delà du protocole lui-même, ce livre, c'est surtout une invitation à voir nos reins différemment, non? Plus comme de simples éboueurs, mais comme des organes sensibles, intelligents, en dialogue constant avec tout notre état antérieur, physique et même émotionnel. C'est tout à fait ça. Et cette phrase de conclusion du livre, enfin une des idées fortes, le rein n'élimine pas, il choisit. Elle est vraiment puissante, je trouve. Ça nous laisse avec une question assez fondamentale pour toute personne que ça intéresse. Si le rein choisit ce qu'on est prêt à laisser partir, qu'est-ce que l'état de nos propres reins pourrait bien dire de ce qu'on retient, peut-être sans même le savoir, sur un plan plus symbolique, émotionnel? Une pensée profonde pour terminer. Très intéressant. C'est tout pour cette analyse.